Et les amis, voici le message de ce soir. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, je vous invite à laisser le reste. Le message de ce soir, c'est quelqu'un retrouve ses esprits. En effet, il y a une personne qui est en train de retrouver des forces. C'est quelqu'un qui s'était beaucoup épuisé à force de personnes qui étaient un peu néfastes autour de lui ou d'elle. Donc je vais dire lui parce qu'on me montre un homme ici, mais vous pouvez prendre en fonction de votre situation, d'accord? C'est quelqu'un qui est en train de retrouver sa pleine puissance. On me dit que c'est quelqu'un qui essaye de retrouver sa belle énergie. C'est quelqu'un qui retrouve des forces, c'est ça. On me dit que c'est quelqu'un qui pendant longtemps fuyait les relations équilibrées, qui portait des masques. C'est quelqu'un qui avait des peurs, c'est quelqu'un qui avait peur de se positionner, et puis qui n'avait pas forcément un bon entourage, d'ailleurs, j'entends qu'il était très très mal entouré, et qui était d'ailleurs envieux de sa personne, ce qu'on me montre. Et on me dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut la même chose que toi. Attends, attention. Ce que tu voulais auparavant lorsque tu voyais cette personne. Qu'on se comprenne bien. D'accord? Aujourd'hui, pendant que toi, tu es en pleine élévation au niveau social, au niveau social, professionnel, au niveau personnel aussi, on me dit que tu t'es beaucoup stabilisé, que tu es bien dans ta pleine puissance. Tu brilles de mille feux. C'est ce qu'on me dit. Parce qu'on me montre que toi, ton passé, t'as laissé ça passer, quoi. C'est derrière toi, tu vois. Et t'as beaucoup évolué et t'avances, t'es bien avec toi-même. Et on me dit que cette personne, elle est en train de retrouver cette belle énergie. Et on me montre que, pour le coup, c'est quelqu'un qui reprend ses esprits. Ouais, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut les mêmes choses que toi par rapport à ce que toi, tu voulais auparavant. En tout cas, depuis cette période-là, toi, tu t'es éloigné, tu vis ta vie, tu as évolué et tu t'es mis en tête que c'est bon, quoi. Tu en avais marre des ambiguïtés avec cette personne, tu voulais plus perdre de temps et puis tu as trop donné. Tu vois, tu as trop donné pour cette personne, tu n'as plus envie ni d'user ton énergie, ni de te prendre la tête, ni de te fatiguer, ni des blabla, c'est bon. J'entends, je suis fatiguée avec tout ça, je veux du concret, moi. Et donc, tu t'es éloigné. Parce que tu te dis, c'est bon, cette personne, elle ne concrétisera jamais. Tu en as marre des ambiguïtés et tu voulais aussi fuir les hypocrites et les médisances qu'il pouvait y avoir autour de ces personnes-là. D'accord? De cette ou ces personnes-là. D'ailleurs, j'ai l'impression que tu vois beaucoup moins ces gens-là. Pour certains ou certaines, j'ai l'impression que vous avez l'habitude peut-être de vous retrouver dans certains endroits. Ça peut être des endroits un peu animés ou... peut-être qu'on se retrouvait un petit peu avec ces personnes-là. Et là, bizarrement, vous y allez pratiquement plus. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des dépendances, d'accord, qui a longtemps été dans des dépendances physiques, morales aussi, et c'est quelqu'un qui a été bloqué aussi par un entourage malsain. Et on me dit que cette personne-là va ouvrir les yeux justement parce que il ou elle va aller rendre visite, on me dit, à, ça peut être ses parents. D'accord, on me montre un homme et une femme. Je pense que cette personne va aller rendre visite à ses parents. Et on me montre aussi une petite fille. Petite fille, ça peut être un petit garçon, mais là, on me montre une petite fille pour le coup. Donc, je pense, en même temps, par la même occasion, c'est quelqu'un qui... je pense qu'il a le manque de sa famille et je pense pas que sa famille soit tout proche de lui. D'accord? Et même ses enfants ne sont pas tout proches de lui. Je pense que c'est quelqu'un qui a le manque et on me dit qu'il a ce besoin d'aller voir sa famille. J'entends. Sa famille, ses parents, ou ses enfants. Là, en l'occurrence, on m'en montre un. Mais ça peut très bien être plusieurs. Et on me dit qu'on n'est pas dans la même ville ici. Ils n'habitent pas dans la même ville. Et on me dit qu'il y a quelqu'un à qui il se confie, qui a beaucoup de bienveillance envers lui. Et pour moi, c'est cette femme. Cette femme, c'est sa mère, je pense. Sa mère ou sa tante, mais ici, on me montre sa mère. C'est des parents. Et on me dit que c'est quelqu'un qui le protège. Il y a une protection. Je pense que sa mère, elle est dans la guérison. Soit elle guérit ou elle a des dons ou des choses comme ça. Mais en tout cas, là, comme on me parle de protection, je pense que sa mère, elle lui fait des protections, des purifications et des choses comme ça. Elle lui est d'un grand soutien, cette dame.
elle l'aide beaucoup à évoluer, à aller mieux. Et je pense que le fait que là, cette personne, elle ouvre enfin les yeux, je pense que c'est parce que soit il a été la voir, soit il a été en contact avec elle, et elle lui permet d'ouvrir les yeux justement sur la réalité de la situation actuelle et de ces derniers mois, j'entends. Moi, on me montre qu'à la base, c'est quelqu'un qui est généreux. D'accord? C'est quelqu'un qui est généreux et c'est quelqu'un qui, du jour au lendemain, voilà, a changé. Vous n'avez rien compris. Quelqu'un qui a changé, qui était plus autant présent qu'auparavant. C'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus trop en contact. Il y a plus, même le visuel, c'était plus trop ça. Et je pense que bah, vous avez laissé tomber, vous avez avancé, vous avez évolué. Et puis maintenant, bah, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur la réalité, en fait, justement par rapport à ces personnes qui sont autour de lui et qui sont, pour le coup, néfastes. Ça, j'en ai beaucoup parlé dans les derniers tirages. Et c'est quelqu'un qui se rend compte que ces personnes ont réussi à vous éloigner de lui, en fait. Et ça, il leur en veut, mais il s'en veut aussi parce que, bizarrement, bah oui, il vous a fait du mal puisqu'il vous a rejeté. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en pleine guérison, on me dit. C'est quelqu'un qui est en pleine guérison. Je le sens aussi en mode repos. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui habite la campagne aussi, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui habite la campagne ou dans un endroit qui est un peu calme. Pas la grande ville où il y a du bruit, ou vous voyez. Moi, pour le coup, j'ai vraiment un côté un peu village, un peu campagne, un peu où il n'y a pas beaucoup de monde, j'entends. C'est reposant, j'entends. Mm. Et on me dit que en ce moment, c'est quelqu'un qui reprend ses esprits, c'est quelqu'un qui reprend de la force, qui retrouve de la lumière, qui retrouve. Ouais, et je pèse mes mots quand je dis qu'il retrouve de la lumière, parce que c'était pas du tout ça. Hein. C'était hyper. Waouh! C'était compliqué pour cette personne. Hein. Moi, j'entends, il était complètement perdu. Complètement perdu. Et on me montre que cette personne qui a beaucoup de bienveillance envers lui ou envers elle, lui ouvre les yeux justement parce que vous avez toujours été bienveillante avec cette personne. Bienveillant ou bienveillante, encore une fois, vous prenez en fonction de votre situation. Et pour moi, c'est sa famille, hein, c'est bien sa famille. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans le chagrin aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui est dans le chagrin parce que sa famille lui manque, mais vous aussi, vous lui manquez. Et je pense que c'est quelqu'un qui avait aussi des problèmes financiers. Et je pense que c'est quelqu'un à qui il se retourne vers ses parents pour se ressourcer, mais aussi pour se confier. Et je pense que on lui ouvre les yeux justement sur la réalité de ce qui se passe dans sa vie actuellement et depuis quelques mois. On me dit que ça a été jusqu'à des ennuis de santé. Hein. Il a eu beaucoup de problèmes financiers et des ennuis de santé aussi. On n'était pas bien. On n'était pas bien. Ben, tu m'étonnes, avec ces énergies-là, forcément, on lui bouffait son énergie. Mm. Et vous, bah, ça vous a éloigné, ça vous a bloqué l'un et l'autre. Et aujourd'hui, il se rend compte de ça. On me dit qu'il est en mode repos en ce moment. Moi, je pense que votre relation, elle n'est pas terminée. Je pense qu'elle n'est pas terminée. Ici, il y a eu des blocages, mais on me dit qu'il y a quelque chose qui se débloque là. Mais pour vous, pour certains, vous avez évolué, vous n'allez pas retourner. Parce que vous avez compris que, voilà, grâce à lui, ça vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez évolué, vous allez avancer. Vous avez envie de garder votre belle lumière et vous n'avez pas envie de retourner dans ça. J'entends, il y a eu trop de mensonges et trop de souffrances pour retourner, ouais, trop de pleurs aussi, pour retourner dans tout ça. Et je pense que vous n'avez pas envie de retourner là-dedans. J'entends, si c'est pour retourner dans les problèmes, j'ai pas besoin de ça, j'entends. Donc du coup, pour beaucoup, vous allez bloquer parce que pour vous, il change pas et il changera jamais. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans la solitude, hein, on me dit. Hein. Aujourd'hui, il est en mode échec par rapport à tout ce qui s'est passé parce que bah, il s'est trompé royalement et vous lui en voulez parce qu'il finalement, il vous a pas cru. Alors que vous lui avez toujours prouvé par A plus B que vous n'étiez pas là ni pour son pognon, ni pour lui faire de mal. Au contraire, vous étiez toujours là pour le soutenir, pour le comprendre, pour l'aider, pour l'accompagner, pour qu'il puisse avancer. Vous lui avez toujours donné de bons conseils. Et cette personne ne vous a pas cru. Le moment où il devait vous croire, justement, par rapport à toute cette bienveillance que vous avez eue envers sa personne, il ne vous a pas cru. Et on me dit que vous lui en voulez quelque part pour ça. Par contre, vous le remerciez du fait que grâce à lui, et grâce à cette situation-là, vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui et ça vous a permis d'évoluer vachement dans vos projets, j'entends.
Ouais, au niveau professionnel, ça vous a beaucoup permis d'évoluer. Ouais, j'entends que vous êtes beaucoup plus connecté qu'auparavant, vous êtes beaucoup plus focalisé sur vos projets, vous êtes beaucoup plus focalisé sur des choses pour lesquelles, avant, lorsque vous étiez en présence de cette personne, eh ben, vous avez mis de côté pour pouvoir aider cette personne à évoluer. D'ailleurs, grâce à vous, cette personne, elle a beaucoup évolué, hein. Mais aujourd'hui, elle a beaucoup perdu aussi parce que, justement, vous vous êtes éloigné. Et elle s'est rendue compte que finalement, les personnes qui lui faisaient du tort et qui l'empêchaient de réussir, c'était les personnes qui étaient autour. Et pas vous. Mm. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'en fait, finalement, la seule personne en qui il pouvait avoir confiance, c'était vous, que vous lui apportez ce bien-être. Il y avait des cadeaux, il y avait des petits repas en amoureux, il y avait des moments sincères entre vous. C'était pur. Vous êtes quelqu'un de pur, vous. Et cette personne, elle s'en rend compte aujourd'hui. Il y a toujours eu une belle entente entre vous, hein. Vous êtes amélioré sur tous les points. Et en plus, cette personne, on me dit qu'elle se rend compte que vous lui avez justement apporté un renouveau, mais total, sur tous les points de sa vie. Et qu'aujourd'hui, eh ben, tout va de travers, ben oui, puisque la personne qui lui permettait d'être dans ce bien-être, il l'a rejeté. Vous lui avez toujours apporté cette stabilité et tout ça. Alors que ces personnes, en fait, moi j'entends, ils l'ont utilisé. De toute façon, c'était que sexuel. Sexuel, argent, et pour rester dans un certain mood, dans un certain confort qui lui convenait très bien, au final. Parce que c'est quelqu'un qui avait peur, comme je le répète souvent, qui avait peur de se positionner, qui avait peur de construire, qui n'était pas prêt. Parce que c'est quelqu'un qui a souffert par rapport aux relations du passé, d'accord, par rapport à ce qu'il a vécu, et on me dit que il savait pas, enfin, il était, malgré les sentiments qu'il pouvait avoir, il n'était pas prêt à se jeter corps et âme dans cette relation parce que c'était trop pour lui. Il était pas capable. Parce qu'il avait peur de succomber et que ça se passe mal et qu'après il souffre. Et de ressentir surtout cette souffrance qu'il a pu avoir auparavant parce que l'autre personne du passé l'a trompé ou lui a menti ou l'a fait souffrir. Mais vous n'êtes pas la personne du passé. Et pourtant, vous lui avez déjà prouvé par A plus B que vous n'étiez pas du tout la personne du passé. Et c'est pour ça que vous lui en voulez, quelque part. Aujourd'hui, cette personne, elle est pas en paix, hein. Ni avec elle-même, ni avec l'entourage, puisque j'entends le fait qu'il ou elle a ouvert les yeux, bah, s'est éloigné ou est en train de s'éloigner de toutes ces personnes néfastes. Ah bah oui, hein. Moi, j'entends il a agi avec immaturité. Vous avez une différence d'âge, hein, tous les deux, hein. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme tous les deux. Alors, pour vous, je pense que vous avez des enfants. Soit vous avez des enfants, soit c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous. Et qui, pour le coup, a agi avec immaturité. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous et qui espère pouvoir... Moi, j'entends s'associer. C'est comme si on a envie de travailler main dans la main ou réaliser des choses ensemble. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut construire avec toi. Moi, on me parle d'un voyage, hein. C'est quelqu'un qui se déplace vers toi. Soit c'est quelqu'un qui change de route. Enfin, je veux dire, qui change de ville. C'est-à-dire que cette personne n'habite pas dans la même ville que toi, ou peut-être dans le même pays, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui change de quartier, d'endroit, qui se déplace, qui prend la route pour venir vers toi, pour pouvoir se réconcilier. Et c'est quelqu'un qui va tout faire, et je te dis bien tout faire, pour se réconcilier avec toi parce qu'il ne veut pas, finir sur une note d'échec. C'est hors de question pour lui. Et là, pour lui, il est dans l'échec et ça lui convient pas parce qu'il vous a blessé et ça, c'est pas possible. C'est impardonnable pour sa part et il attend qu'une chose, c'est que vous lui pardonnez. Pourtant, on me dit qu'il sait, il connaît votre caractère. Pour certains, il connaît vos caractères, il sait que vous n'allez pas accepter, mais il va quand même tenter le tout pour le tout. Et j'entends que sa mère l'appuie. Elle lui dit qu'il faut qu'il s'excuse et que son comportement a été inadmissible envers vous. C'est quelqu'un qui va faire des démarches, en tout cas, envers vous, hein. Pour moi, c'est pas fini entre vous, hein. Mes guides me disent, il va user de stratagèmes pour pouvoir revenir vers toi, mais par contre, on me dit qu'il faut faire attention parce qu'il y a la personne du passé, là, enfin, soit une personne du passé ou les énergies tierces qui vont encore user de trahison pour l'empêcher de venir vers toi.
mais ça ne fonctionnera pas pour moi. Moi, je pense que ça ne fonctionnera pas. En plus, on me dit qu'il y a eu des infidélités avec cette tierce personne. Hein. Mm. C'est quelqu'un qui l'a empêché de venir vers toi parce que c'est quelqu'un qui, normalement, devrait construire avec toi. Mais comme ces personnes étaient jalouses, d'accord, de vous et de votre relation, du lien, parce que vous, justement, vous l'emmenez vers le droit chemin. Ah bah oui, hein, vous l'empêchez Si d'habitude, il payait des choses, ça je le répète souvent, mais c'est ça, mais c'est ce qu'on me dit. Si d'habitude, il payait des choses pour ces gens-là, ou il y avait des addictions, il faisait des choses un peu bizarres pour lui, et que vous, justement, vous l'emmenez sur le droit chemin, bah ça plaît pas, forcément. C'est pour ça. Donc moi, on me dit que ces personnes ont usé de stratagèmes pour vous éloigner et j'ai la trahison sur cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne l'aime pas. Hein. C'est quelqu'un qui lui a fait du mal. Mais on me montre une séparation très rapide pour moi. Là, sur ce mois de décembre, novembre-décembre, on est en séparation. Et c'est quelqu'un qui ouvre les yeux justement parce que cette ou ces personnes ont été néfastes envers lui et ont usé de stratagèmes. Et pour moi, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur tout ça. Et je peux vous dire qu'il pète les plombs. Moi, j'ai un pétage de plomb. Hein. Depuis, j'entends environ 2-3 semaines, j'entends un mois à tout casser. C'est quelqu'un qui pète les plombs. Parce que pour lui, vous pensez plus à lui. Pour lui, vous êtes séparés, vous pensez plus à lui, c'est bon, c'est terminé. Mais il va tout faire. On me dit qu'il est en train de se renseigner pour pouvoir trouver le moyen de vous reconquérir et que vous acceptez son retour dans votre vie. Il va essayer d'attirer votre attention pour que vous puissiez accepter son retour dans votre vie. Pour beaucoup, je pense que vous ne l'aimez plus. Hein. Mais en tout cas, attendez-vous à des nouvelles de sa part là, sur cette fin d'année. Je vous le dis. Hein. Mes guides me disent « Coucou, me voilà !» Ça, c'est de sa part. « Coucou, me voilà !» J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique fin de journée.